Bonsoir, bienvenue sur Signalis. Roadfront, l'API, le signal, la mort, c'est hardcore, il y a plein de monstres, mais on les défonce. Ça devait arriver. On verra plus tard. On va déjà aller s'occuper de l'API en espérant que j'ai bien fait mon boulot. Non, ne cours pas s'il te plaît. Je sais plus, je l'ai brûlée elle ou pas? Je crois pas hein. Bah elle se fera brûler si jamais... Puis c'est pareil, elle non plus, elle a pas... je l'ai pas cramé quoi. Donc au bout d'un moment, elle va me revenir, lui non plus. Mais bon là normalement je devrais plus avoir trop besoin de repasser par là. Oh yes! Clé de la boutique. Et il a une carte à jouer de l'étoile. Je veux pas trop me vanter, mais les quelques énigmes que m'oppose ce jeu, je les défonce. Je les démolis, quoi. C'est quoi, là? Ça s'ouvre depuis l'autre côté, d'accord. Bon. Un jour, je me prendrai un coup dans les pieds, là, mais bon. Une clé de métal étiquetée boutique photo. Ah bah quand j'irai, j'aurai besoin aussi de la... Une carte de tarot représentant la 17e arcane majeure, l'étoile. Star. Ok. Donc la boutique photo, je ne l'ai pas encore trouvée. J'aurais besoin du truc de développement et de la clé. Ah punaise, elle va trop me faire chier. Je vais être obligé de la tuer à chaque fois, elle en fait. Hein. Ah, normalement, ça devrait être la dernière fois. Non! 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 Bon sang! Ah! Je propose que on mette des touches, la même touche pour ouvrir les portes que celle pour écraser les ennemis. Comme ça, si jamais l'ennemi est près d'une porte, il y a 50% de chance que tu aies envie de tuer ce jeu. Ah, bon sang! Du coup, j'ai la clé, mais j'ai pas la porte qui correspond pour le moment en fait. On va continuer de là-bas. J'espère que j'aurai pas besoin de revenir pour prendre la lampe torche. Ça me ferait vraiment suer, quoi. Le fait que tu puisses pas équiper ta lampe torche sur une arme en particulier... Ah oui, c'est vrai, c'était la lisière, là. Je veux vraiment aller là-dedans sans soin. Et bah voilà. Ah non, merde, c'est un étourdisseur jetable. Bon, écoute, on va... Le broyeur à viande semble cassé. Il semble possible de passer à travers pour descendre au niveau en dessous. Le broyeur à viande. Je me demande s'il n'y a pas une métaphore sur la société qui broie les gens là. Parce que là, on voit de l'acétone. Attends. La porte est cassée. Comme voilà, qui les force à arrêter d'avoir des hobbies et tout. Et bon bah je suis plein.
Donc bah on va essayer de... mais bon, il y aura moyen de se battre, je pense. Zan. Alors qu'est-ce que ça veut dire, Zan? Qu'est-ce qui t'est arrivé? On va profiter de la musique. J'ai vraiment cru qu'il allait me mettre contre un boss, hein, le salaud, quoi. Zan. Ça se trouve, je l'ai mal écrit, c'était Z-A-H-N. Dent. Ah, dent. C'est vrai qu'elle disait qu'elle avait perdu une dent. On sait pas comment, mais elle a perdu une dent. Une bouteille de diméthylliquide pour dissoudre et nettoyer des plastiques. Ah, d'accord. Bon bah, l'utilisation, c'est écrit comme le port salut. Ah putain, il y a plein d'items et je suis full. Voilà. S'il y a un truc qui me prend par surprise, il meurt. Ah, il y a plein d'items et je peux rien utiliser. L'espace de transport atteint. Ah, la tristesse. Il y a plein de trucs et je peux rien prendre. Ces connards, ils allument ma radio. Mais bon, c'est pas grave à la limite. Enfin, c'est pas grave si j'arrivais à viser. Ah, j'ai pas le bon gun. Pourquoi j'attaque pas? Mais qu'est-ce qui se passe? Bah si, j'ai le flare gun. Pourquoi il a pas brûlé? Qui incinèrent leur cible. A priori, si tu tues pas le mob avec, et ben ça le fait pas brûler. Du coup, c'est de la merde. Par contre, du coup, 66. Bon, ça va. Heureusement que j'avais le shotgun, hein. Alors, tu souffres? C'est vrai que j'aurais pu utiliser l'étourdisseur jetable. Alors non, des munitions de pistolet, je vais plus prendre ça. Par contre là, il y avait l'air d'avoir des trucs sympas. Cartouche de fusil, voilà, par exemple, c'est très bien, ça me prend pas de place. Et puis on va prendre... c'est quoi ça? Là, on va prendre le truc important, hein. Et là, il y a les dents. Les dents qu'elle a perdues. Avec des rations. Est-ce qu'elle aurait mangé à un moment... parce qu'il parlait dans un texte qu'il fallait pas manger la viande, la chair des réplicas. Parce que même si elle apparaissait comme une chair humaine, c'était pas des humains, quoi. Des
millions meurent de faim alors que le blocus impérial continue. À cause du trafic militaire en cours sur Kinsey, les cargaisons de rations vers Vineta ont été à nouveau perturbées par les forces impériales. Des millions de citoyens eusiens affamés vont devoir se serrer la ceinture pendant un autre mois, alors que les frégates lance-missiles en orbite de Kitei ont sévèrement endommagé un de nos convois humanitaires en route vers Vineta, réduisant à néant les efforts diplomatiques et déclenchant une nouvelle crise avec les impériaux. L'orbite de Kitei va continuer le blocus de la route spatiale vers Vineta, Rodfront et Heimat pendant encore 8 saisons, isolant nos troupes avec un soutien minimal sur le monde océanique désolé. Le monde océanique désolé de Vineta. C'est marrant parce que Vineta s'était présenté comme un truc plutôt joli, quoi, avec des constructions récentes. Et là, il parle d'un monde désolé. Je pense qu'il a dû être pris par la guerre. Et de Vineta, il y a plein de Gestalt qui viennent de Vineta. Donc il y a plein de Gestalt qui ont dû être pris dans la guerre. Oh yes. Oh, il y a plein de réparations. Clé de patient. Ça va être la clé du patient 512. Donc l'acétone, j'en aurai besoin plus tard. Ouais, salle 512, donc c'est à peu près au même endroit, c'est de l'autre côté, donc ça j'y retournerai. Et bah du coup je vais aller prendre l'autre, spray de réparation. Il faut une clé. Bah écoute, on va tester, hein. Non, reviens. Pourquoi j'ai 2 viseurs? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, bah j'avais dû tirer à côté, hein, tout simplement. Hein. Pourquoi mon viseur est dédoublé, quoi? Scellure défectueuse. Un scanner de code matriciel. Bon, bah, je suppose que pour l'instant, je ne peux pas. Et là, on peut continuer. Ça remonte. Porte débloquée. D'accord. Ok. Ok, ok. Bah, je vais aller faire ce que j'avais à faire à gauche, là. Bah écoute, hein, puisqu'on les a... Voilà, je vais en garder un avec moi. Je vais reprendre un flare gun.
Parce que c'est quand même pas mal de pouvoir les cramer, ces saloperies de créatures. On va aller récupérer la carte. L'amoureux. On va aller déposer la carte. Bon, on avance bien là sur ce niveau, je pense. Ah! Ok. J'ai activé le mode difficile là ou Journal onirique. 6e nuit. J'ai rêvé que j'étais une fermière impériale. J'ai embrassé mon amoureuse dans les déserts rouges de Quitté quand une tempête nous a consumés, pulvérisés peu à peu par le sable jusqu'à ce que plus rien de nous ne subsiste. 13e nuit. J'étais une ouvrière dans les mines de Leng quand j'ai été consumée par une masse informe de chair. Ma propre chair s'est jointe à celle de beaucoup d'autres jusqu'à ce qu'il ne reste que mes os. Mon esprit a rejoint la masse collective de chair qui persiste au-delà de la mort. 16e nuit. Alors qu'une tempête faisait rage dans le ciel, je suis tombé d'un gratte-ciel en ruine sur Vineta. Il y a un truc avec les différentes planètes à l'étage, je pense que ça va avoir un lien avec ça. Mais je n'ai jamais touché l'océan qui s'étendait dessous. Je tombais continuellement, quand soudain, la foudre a touché le bâtiment et je me suis réveillé. 18e nuit. Je flottais dans une mer illuminée par un soleil absent sur la glace de Rodfront. Quand j'ai vu une grande créature bouger dans les ténèbres au-dessus de moi, dans le cœur noir de la lune. À la glace de Rodfront, hein, donc c'est bien sur Rodfront que ça se passe depuis le début en fait. 19e nuit, j'ai vu un œil brûlant dans le ciel au-dessus des nuages de Bouillane. Je marchais à travers le palais impérial flottant, quand le regard de l'iris pareil au soleil a incinéré mon corps, le réduisant en cendres. Ok. Ah, puis là j'ai les cartes de tarot. Ok. Donc de toute façon, il me faut les dernières cartes pour poursuivre. Hein. Là, non, il n'y avait pas besoin. J'ai 2 slots vides. Ben, on peut continuer. Où est-ce que je suis pas allé? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Keypad, backyard. Bah, j'avais encore des trucs à fouiller par là-bas en fait.
Ah, mais je suis con, j'en ai une de clé. Mais attends, mais... Après, c'est pas dit que ce soit la bonne, hein, mais... Clé de la boutique. Ok. J'ai 2 places. Mince. Ah! Produit de développement. Ouais. Ok. Armée populaire, 5e division d'infanterie Vinétane. Donc ça fait partie de ces gens qui étaient bloqués sur Vineta. Mince. Anna Wang. Alina Seo. Voilà, Alina Seo. Itu Lilith. Elena Wong. Elise Notburga Park. Birgit Fukuyama et Rebecca Liang. Donc, Alina Seo. C'est elle qu'on essaie de récupérer depuis le début. Ça, c'est pas notre personnage. On avait la photo coupée en deux au début. Et elle a perdu un œil. Et j'ai un œil dans mon inventaire. Un œil... donc, c'est elle. Ça doit être mon personnage. Je suis une de ces personnages-là, quoi. A priori, Anna Wang, du coup. Bah, je vais prendre ça, du coup, hein, puisque j'ai de la place. Pourquoi il y a ça au mur? Sérieux, quoi. Tin. Parce que là... Bah attends, je peux peut-être m'amuser un peu avec la mitrailleuse. J'en ai plein là, des munitions de mitrailleuse là. Et là, j'étais pas allé encore. Putain de merde de gameplay de... Et là encore visé n'importe où, quoi. Ok, je me suis fait surprendre. L'œil rouge. Il court la rumeur étrange, folklorique dans de nombreux secteurs de Rodflont liée à la pareidolie. La tendance à voir des images formées dans des motifs aléatoires, comme voir un visage dans une tache d'encre ou des lettres dans une traînée de terre. Il est bien connu que le célèbre œil rouge n'est rien de plus qu'une tempête anticyclonique produite par une région à haute pression dans l'atmosphère de la planète de Rodfront.
Pourtant, pour certains des premiers colons de Rothfront, ce phénomène naturel est devenu le symbole de leur lutte et de leur mode de vie. Cette grande tache rouge dans le ciel est devenue la parfaite métaphore pour leur constante surveillance par les protectors et la mainmise du gouvernement central sur Emmat. Aujourd'hui encore, l'idée d'un œil éternellement vigilant qui ne s'y jamais observant le moindre déplacement résonne puissamment auprès des gens d'ici. Pendant les célébrations de la Montfest à la fin de chaque saison, les adultes donnent parfois des ration marks à des étudiants trempés de peinture rouge. Officiellement, la peinture rouge représente le sang des morts au cours de la Révolution, mais les pièces rouges partagent une sinistre ressemblance avec cet œil rouge, à moins que ce soit de la pareidolie là aussi. Si vous recevez un jour une de ces ration marks à l'œil rouge, souvenez-vous de nettoyer la peinture avec de l'acétone ou un dissolvant similaire. Dépenser ou redonner des pièces couvertes de peinture est considéré comme un mauvais présage. Il y a un lien avec l'acétone là, mais alors lequel ? Parce qu'en gros, avec l'acétone, il y avait de la peinture rouge. Je sais pas ce qu'elle a mangé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a un lien avec. Il y a trop de. Je sais pas, il y a trop de métaphores. Pourquoi est-ce que j'ai dû utiliser de l'acétone alors que là ils disent bien que si tu reçois des ration marks, donc je suppose que c'est pas des rations, ça doit être des bons à utiliser pour manger, et que t'as pas utilisé d'acétone pour retirer la peinture rouge qu'il y a dessus, c'est un mauvais présage. Et a priori, je sais pas, elle a dû manger elle a perdu des dents ensuite, elle a dû tomber malade. Je ne comprends toujours rien au scénar, hein. Je fais un peu comme je peux, mais... Pourquoi tout d'un coup on est dans une espèce d'appartement Attends. Parce que la vidéo elle fait n'importe quoi. « 58. Pour l'instant l'hôtel bouge pas. Bah heureusement que les deux autres créatures elles bougent pas, parce que là ça aurait été coton cette pièce sinon quoi. Bah à la limite je peux juste m'en foutre et continuer là. Hein. Oh
Pareidola. Donc c'est le fait de voir des choses là où il n'y en a pas. Ah! Aéon. Éon. Ok. Un cadeau, peut-être. Mais avance! Ah, ils sont 50! Ah! Ah, la serrure est défectueuse! Ah. C'est pas grave, j'ai un gros Reaper Spell. Ah! Mon personnage a couru alors que j'ai... Et du coup, je peux plus retourner par là, quoi. À cause de la masse de chair. Oh la loose. Mais je vais me faire défoncer. Ouais, mais sans attaque de zone, ici, c'est la mort, quoi. Bah, la preuve, quoi. Ah! J'ai pris tellement cher. Ah bah, ça m'apprendra à pas prendre de... Je m'en fous si ça sert à rien, je veux me venger. Non. Ok, j'en ai touché un. C'est... Je m'en fous. Crève. Ah!
Bah, je vais les utiliser les deux tout de suite, hein. Ah d'accord. Mais ça aurait été sympa de prévenir parce que j'avais pas forcément prévu de faire ça. Punaise. Ah, je redescends jusqu'où comme ça là? Tu vas voir que j'avais pas besoin de me battre. Que j'ai dépensé des ressources pour rien, juste pour faire le cake, quoi. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait rien du tout à trouver. Non, il y a rien du tout. C'est pas grave. J'étais la baston. Bon, du coup, j'ai trouvé quoi, moi? Qu'est-ce que j'ai? Ah bah si. Là, il faut que je prenne la disquette. Là, il y a les anniversaires. Medibank. Gabrielle Hang. Née à Rottefront, ouvrière du bâtiment, à la retraite, asthme, ostéoporose, perte d'audition sévère. Données privées. Gabrielle Hang. Rosvita Fong. Je te parie que là, on a les... Je te parie que là, on a les gestalt de toutes les créatures qu'on a là. Donc, Ariane Young. Donc, c'est elle avec qui je dansais / fricotais sur le vaisseau. Monde d'origine Leng. Monde de naissance... Non, Rottefront, monde de naissance Leng. Antécédents médicaux, insomnie, contusion, acromotriquie précoce. Remarque du docteur, supprimé. Données privées. On va tout télécharger déjà. Hein. Cet écran, il fait tellement désuet. Donc là, on a Adler. Rottefront, écrivain. Hein, il faut que j'écrive. Douleur thoracique postérieure. Prétend être incapable de participer aux exercices matinaux communautaires. Rebecca Liang. Monde de naissance Vineta. Biologiste, infection des sinus, dose d'antidépresseurs doublée.
Saskia Lee, étudiante. Remarque du docteur, cause inconnue, infection bronchique, d'accord. Ulrich Co. Surquité. Asthme bronchique irritant. Ils ont tous des problèmes respiratoires. Isolde Itou. Et Erika Itou. Les deux sœurs Itou. Assistante de magasin. Date de naissance 1452. Fracture mineure, tibia gauche, tibia droit, lacération majeure. Traitée régulièrement pour lésions mineures, très sujette aux accidents. Et Erika Itouf. Étudiante à l'université, entorse à la cheville, grade 1, très active sportivement. Non, bah, ils ont. Bon, d'accord. Et elles sont jumelles. Elles sont toutes données le 1452. Faut pas se tromper. Waltro Gao. Rosvita Fong. Technicienne réplica. Maladie d'obstruction pulmonaire chronique, sclérose multiple. Ils sont très malades hein, quand même. Hein. Gabriel Hang. Asthme chronique encore. Ah oui, non, je l'avais déjà vu. Bon, avant d'oublier, là, je vais juste aller du coup à la boutique de photos, si je la retrouve, avec le 1452, et je suppose que je vais avoir besoin. Permet l'enregistrement de jusqu'à 6 mémoires visuelles. Je me demande si c'est pas des choses que je devrais garder dans mon inventaire. Je peux l'équiper d'une façon ou d'une autre. Je peux l'équiper. Oh punaise! Je me demande si j'aurais pas dû garder des photos des différents personnages que je croisais. Genre pour avoir la bonne fin ou un truc comme ça quoi. Ah, pour maintenant, de toute façon c'est trop tard. Du coup, j'ai dit le phototank et le développeur. Alors par contre, je vais où? Commercial, c'est là.
Oh! Mais pourquoi j'arrive pas à accéder au doc? Au doc? Mais... Fragmenté, hypersensible, catatonique, overclustered. À quoi il sert ce diagnostic que j'ai là sur le côté? 'Le code et la date d'anniversaire de mes filles. Remarque, elles sont nées sur Vineta. Vous pouvez consulter les 6 derniers chiffres de leur numéro de matricule. « 560, 524. Je comprends pas pourquoi c'est... Bon. What the fuck? Ah putain, c'est ce bouton-là, d'accord. Ah! Chant des dieux. Interdit. La possession et la distribution de cette publication sont prohibées et punies par la 4e loi sur la protection culturelle. Il existe une connexion entre nous tous, dont seuls quelques-uns ont conscience. Un chant sur lequel nous dansons tous, mais que peu peuvent entendre. Cette profonde vibration du cosmos ne peut pas juste être écoutée ni ressentie. Nous résonnons tous en harmonie avec lui, nous le modelons et le déformons autour de nous. Les privilégiés qui peuvent sciemment le percevoir en ont souvent peur, car trop oppressant est le son des étoiles, trop invasif est le bruit des inconscients autour d'elles, polluant le champ de leurs volages émotions. Mais de temps en temps, certains naissent avec la capacité rare de non seulement l'entendre et jouer sa musique dans le monde, mais aussi le diriger. Des individus doués d'un talent hors du commun, la manipulation de l'essence même du monde autour d'eux. Beaucoup croient que la grande impératrice est douée de ce talent. Son immense volonté à plier l'humanité pour créer l'empire eusien et nous a élevés jusqu'aux étoiles. C'est son pouvoir qui a imprégné la vie dans la première des machines servantes qui portent aujourd'hui l'Empire sur leur dos d'acier au carbone. Le chant des étoiles. Je n'ai pas réussi à la trouver. J'ai cherché partout, mais elle n'est plus là. Je ne peux pas continuer. Je suis désolé.
Pardonne-moi. La vache, mais quoi? Isolde. Donc c'est Issa. Photographie d'Issa portant un uniforme scolaire. Erika. La photo est très endommagée. Ramasser la mort. Ah bah ouais, du coup, j'ai plus la place pour l'auto-injecteur. Mais Mais what, quoi? Le problème, c'est que les personnages se ressemblent un peu beaucoup. Bon, ça m'en fait combien, là? Un, 2, 3, 4, 5. Il m'en manque encore une, hein. Bon, je commence à manquer d'idées là, parce que je pensais que j'allais avoir des photos à développer quelque part. Je les ai pas encore trouvées, ça viendra. Donc Issa est morte, quoi. Mais quelle galère, j'arrive pas. L'œil rouge. Ah bon sang. Erika Itouf. Je me demande si le gestalt de mon Elster, c'est pas celui d'Erika. Et c'est pour ça que en fait, la gestalt a connu les différents protagonistes centraux, quoi. Il y a une photo non développée à l'intérieur. Ah. L'ouvrir maintenant détruirait la photographie. Je dois ajouter le produit de développement, ouais. Photo... Ah, attends, je peux le combiner comme ça? D'accord. La photographie qui était dans la cuve de développement. Ah, ça, je dois pouvoir le mettre dans le truc où je dois scanner. C'est un lecteur de code barre. Ok. Bon. Mais on fera ça la prochaine fois. C'était Signalis et je pense qu'on approche du but. Salut, salut!